Alors tout a commencé un matin, comme une révélation divine, un catcheur mexicain m'est apparu et je me suis souvenu d'une BD et en particulier le tome 3 de Doggy Bag qui se déroule au Mexique dans la capitale internationale du narcotrafic et du kidnapping. Et je sais pas pourquoi, j'ai immédiatement fait le lien entre le catcheur et l'histoire de cette bande dessinée. Alors sans plus attendre, j'ai immédiatement partagé cette révélation divine avec mon ami Kun, convaincu que sa nature aussi décalée que la mienne allait être séduite et inspirée par cette idée. J'étais impatient de connaître sa réaction. Et sa réaction, ça a été ça. C'est normal la lumière? À ce moment-là, nous étions tous les deux d'accord pour dire que nous n'avions pas vraiment encore une idée bien précise de la direction artistique à prendre, mais déjà on avait cette vision d'un catcheur dessiné en 2D puis modélisé en 3D un petit peu à la manière d'une figurine Funko Pop avec ce personnage présenté dans un packaging ultra graphique. Et c'est à ce moment-là que Kun ajoute « Et tu sais quoi, en plus j'ai une imprimante 3D dans mon garage qui a jamais servi et qui n'attend que d'être utilisée. » Donc en résumé, nous avions un projet génial entre les mains, mais il nous manquait un élément crucial pour le lancer, une histoire à raconter. Après plusieurs heures de brainstorming, nous avons rédigé une brève présentation du catcheur en l'intégrant dans une ville mexicaine où nous avons établi ses caractéristiques distinctives. Je vous invite donc à découvrir l'histoire de ce héros. Hop, on va pas leur lire mon histoire comme ça, si? On va trouver quelque chose d'autre à faire, hein? On va broder, d'accord? Qu'est-ce qu'on dit déjà dans ces cas-là? Rodrigo! Moteur? Moteur. Hey, hombre, escucha. Yo voy a raconter una historia muy caliente. Dans la fumante ville de Juárez, surnommée aussi la ciudad de los muertos, un hombre solo se dresse contre la mafia locale. Aïe aïe aïe. El Polo, mystérieux vengeur masqué, héros à la fois craint et admiré de tous. Défie les gangs à coups de cuisse de poulet meurtrière. Son cri de guerre résonne comme un mantra par-delà la canopée urbane, un rugissement de triomphe dans le cœur de Yus, un courroux terrifiant dans l'esprit des corrompus. On dit de lui qu'il tiendrait sa force des masques ancestrales, que ses prises de catch mortel seraient directement héritées de la légendaire école de la lucha libre de las garras del galo. Et la rumeur prétend qu'il aimerait également les churros et les poulets frits, presque autant que la cabeza de sus adversarios. Claro que sí, ese. Te digo la verdad,